Bon, j'hésite à faire cette vidéo avant ou après avoir mangé ma pizza. Allez, je vais d'abord la manger. À tout à l'heure. Bye bye. Bon, voilà, j'ai fini de manger. Tiens, une voiture blanche. C'est quand même pas la couleur idéale, hein. Ça se salit quand même très très vite. Je viens d'aller pisser là-bas. Et au moment où j'étais là-bas, que je me suis retourné, paf, il y a une femme qui passe ici. Chaque fois que je suis en train de pisser en pleine nature, il y a toujours quelqu'un qui apparaît. C'est un peu comme si tout le monde voulait voir ma bite, en fait. Bon, voilà, la couleur est annoncée, hein, c'est vert. Et puis bon, ce que je voulais dire, c'est que toutes les personnes qui me connaissaient pas viennent de quitter la vidéo. Ils se sont dit que c'était de la merde. Et en ce qui concerne les autres, ben, on va aller dans ma voiture parce qu'il fait un peu frisquet. Frisquet. Attends, je vais retourner ma voiture, j'aurai peut-être plus de lumière. Voilà, non seulement la lumière est mieux, mais c'est plus sympa d'avoir du vert derrière. Et la troisième raison, c'est que j'ai pas envie de me faire surprendre par la personne qui a cette voiture blanche. Hein, ce sera encore quelqu'un qui va dire, ah, encore un de ces youtubeurs de merde, quoi, on peut même pas se promener en forêt tranquillement. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Rien de spécial pour le commun des mortels. Par contre, pour mes abonnés, je sais que c'est toujours un régal. C'est pas forcément ce qui m'arrive qui est incroyable, c'est la façon dont je le raconte. Faut avouer, quand même. Un type comme moi, il arrive à te faire croire que simplement aller acheter des tomates au marché, c'est un truc exceptionnel. Alors, je viens d'aller à un groupe de discussion. Pas grand-chose à dire là-dessus, sauf qu'on a parlé des écrans, des réseaux sociaux, notre rapport à l'écran, à quel point on se fait bouffer. C'est vrai que c'est intéressant, quoi. Si tu regardais que les vidéos que tu avais envie de regarder, tu te sentirais mieux que quand tu te fais happer par toutes ces vidéos. Ou même chose avec les séries Netflix, hein. Tu dis que tu vas en regarder qu'un épisode, mais à 3 heures du matin, t'es toujours réveillé. On sait tous qu'on ne doit pas regarder des écrans avant d'aller dormir, mais on le fait quand même. On est complètement prisonnier, on est coincé, bloqué, écrasé par la technologie. Il y a une vingtaine d'années en arrière, je faisais partie de ceux qui résistaient au téléphone portable. Et je me souviens qu'un jour, j'avais recroisé quelqu'un que j'appréciais plus ou moins, qui m'a dit « Oh Bibo, file-moi ton numéro » et puis je lui ai donné un numéro de fixe et puis il m'a dit « Mais t'as pas de portable ?» Je lui ai dit non. Il m'a dit « Ah bah, je peux pas prendre ton numéro alors. » Ouais, on a commencé à séparer les gens bien avant le Covid, hein. Aujourd'hui, tous ceux qui résistent finissent par se laisser prendre. Ceux qui veulent résister à l'intelligence artificielle, je suis pas sûr que leur combat va durer des années, hein. Tu peux pas tout faire, hein. Tu peux pas être anti-vaccin, soutenir les complotistes, essayer de régler ta dépression, de vivre avec, de résister à l'IA. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ceux qui voient pas les dérives de l'intelligence artificielle. Hein, quand tu demandes à quelqu'un, t'as pas un peu peur de l'intelligence artificielle et que la personne dise non, pas du tout, pourquoi? Moi, je trouve ça génial. Moi, ça me dérange pas de discuter avec une gonzesse super bonne du moment que j'apprenne l'anglais. Bon, à la base, c'est pas du tout ça que je voulais vous raconter. J'avais faim, j'étais en train de conduire, il y a un supermarché qui était encore ouvert. Je suis rentré, il n'y avait qu'une seule personne à l'intérieur, une femme qui faisait la caisse, le rangement. Bref, elle était toute seule et puis elle faisait tout. Je lui ai demandé, vous fermez dans 5 minutes? Elle m'a dit non, dans un peu plus longtemps, dans une demi-heure. Et elle a rajouté un petit malheureusement. Et c'est là que je lui ai dit, ouais, peut-être malheureusement pour vous, mais heureusement pour moi, bien que pour moi, vous pouvez fermer dans 5 minutes, hein. Et là, je lui ai demandé, vous savez, il y a des pizzas en face à l'emporter, est-ce qu'elles sont bonnes? Et puis elle m'a dit, ah ouais, elles sont incroyables, vous trouvez même des trucs sans gluten, si vous voulez. Et je lui ai dit clairement, mais moi, à la base, j'étais venu acheter mon repas chez vous, donc vous voulez pas que j'achète un sandwich chez vous? Elle m'a dit, non, vous êtes pas obligé. C'est là que j'ai su que c'était pas une capitaliste. Je lui ai dit, ouais, vous et moi, on était faits pour se rencontrer. Vous êtes une hypersensible, comme par hasard. Elle m'a dit, oui, tout à fait. D'ailleurs, je fais des soins énergétiques. Je lui ai dit que j'en faisais aussi. Alors, je lui ai demandé si on pouvait faire un échange de soins. Puis elle m'a filé sa carte et j'ai jamais eu le numéro de téléphone de quelqu'un aussi rapidement. Bon, pour tous ceux qui galéraient quand vous draguez, le truc, c'est qu'il faut s'en foutre. Si vous en foutez que la femme de vos rêves vous donne ou pas son numéro de téléphone, c'est là qu'il y a beaucoup de chances que vous l'ayez, hein. Je te suis, tu me fuis, je te suis. Qui est encore une phrase complètement débile, mais en l'occurrence, dans cette situation, ça marche.
Donc j'ai acheté une boisson bien suisse dans ce supermarché et je suis parti, mais elle avait encore envie de me parler un peu, la caissière, alors que moi j'avais pas envie de faire attendre les autres clients. Personne n'a grogné, personne n'a grimacé, mais je leur ai quand même dit je suis désolé, je voulais pas prendre votre temps, bonne soirée, ciao ciao, bye bye. Et je suis allé à la pizzeria en face et croyez-le ou non, mais je n'avais pas mon téléphone avec moi. Oui, parce que je fais pas forcément partie de ces personnes qui ont tout le temps leur téléphone avec eux. Il y a des jours où je pars faire une activité le matin, je reviens le soir, mais au bout de 2-3 heures, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone. Et généralement, ça me fait plaisir. Parce que tu te dis, enfin, une journée sans écran. Mais si on est tout content de se séparer des écrans, c'est parce qu'on est beaucoup trop dessus, quoi. On est des esclaves, ils ont pris le dessus. Mais là, j'ai un peu regretté de pas avoir eu mon téléphone parce que dans ce resto où je suis allé pour ma pizza, il y avait plein de trucs assez chouettes, quoi. Il y avait la moitié d'un vélo qui était accroché au mur, assez haut en plus. Il y avait un endroit où c'était marqué « Nous les Suédoises, nous aimons la fraîcheur », mais la photo qu'il y avait à côté ne représentait pas du tout ce que vous imaginez. Non, ce n'était pas une belle blonde aux yeux bleus, souriante. Bref, hein. Et il y avait aussi une horloge qui était cassée apparemment ou qui n'avait plus de pile, qui indiquait minuit et demi ou midi et demi, c'est comme vous préférez. Mais comme c'était la fin de journée, j'ai dit aux gens qui étaient dans le resto, ah, vous avez vu, c'est déjà minuit et demi, comme le temps passe vite. et tout le monde a rigolé, sauf un monsieur qui a dit, ouais, mais le problème c'est qu'ici c'est tout le temps minuit et demi. Tu vois, il y a des gens, il faut tout le temps qu'ils se plaignent. Moi le premier. La personne qui était en train de me faire ma pizza m'a demandé de m'asseoir, ce qui m'a surpris, parce que d'habitude, tu demandes pas aux personnes qui ne restent pas de s'asseoir, à moins d'être vraiment professionnel, en fait. Et très sympa par-dessus le marché. Au moment de payer, je voulais payer avec ma carte. Bon, j'avais pris une simple margarita, pas simplement parce que c'est la moins chère, mais parce que ça me convient, hein. Des fois, j'ai pas besoin de plus. Elle m'a dit qu'elle ne prenait pas de carte en dessous de 20 francs. Elle m'a dit, soit je vous fais payer 50 centimes en plus, soit je vous vends une boisson. C'est là que j'ai fouillé dans mon porte-monnaie et dans mes poches et j'ai fini par trouver 20 francs en cash. Ah tiens, il pleut. Je voudrais un porte-monnaie étanche pour pouvoir mettre de l'argent liquide. Suite à ça, j'ai souhaité un bon appétit à tout le monde. Tout le monde était poli, souriant, c'était très sympa. Et voilà, j'ai commencé ma vidéo au moment où j'allais manger ma pizza. Vous voyez, c'est un truc totalement banal, mais quand je le raconte, ça devient super intéressant. Je sais pas pourquoi. J'adore les pizzas, hein. Il y a 2 semaines, j'étais allé manger une pizza aussi au feu de bois dans une pizzeria dans laquelle j'étais allé le 20 janvier. Je vous avais déjà raconté ça, sauf que j'avais pas mangé une pizza. J'étais allé manger un steak ou quelque chose du style avec un couple et elle m'avait offert un cadeau, ce qui fait que les serveuses ont vu ça et puis à un moment donné, quand j'ai commandé le dessert, elles ont mis une bougie sur ma glace, elles ont éteint la lumière, puis elles sont venues en chantant joyeux anniversaire. Les clients se sont mis à chanter joyeux anniversaire, mais je leur ai dit que c'était pas encore mon anniversaire, qu'il fallait encore attendre 6 mois. Ben voilà, ça s'était passé le 20 janvier, mais j'y suis retourné il y a 2 semaines, j'ai revu la même serveuse et je lui ai dit, vous vous souvenez de moi? Elle a réfléchi juste 2-3 secondes, elle a dit, vous êtes celui qui avait son anniversaire. Et je lui ai dit, oui, mais qui en réalité n'avait pas son anniversaire. Mais excellente mémoire, hein, incroyable. Ça me rappelle qu'une fois j'étais allé dans un restaurant japonais, je crois. En tout cas, c'était asiatique, mais je suis persuadé que la serveuse était japonaise. Et ça m'avait totalement halluciné parce qu'on était 5 et puis on a chacun fait une commande différente, on a chacun mangé un truc différent avec une boisson différente et elle a tout retenu parce qu'elle n'avait pas de quoi noter. Hein. Quand tu penses que même les gens qui notent, des fois ils se trompent. Hein. Et le plus fort, c'est qu'une des personnes a dit « Ah non, finalement, je vais changer, j'ai changé d'avis. Je vais pas prendre ça, je vais plutôt prendre ceci. » Puis elle a tout retenu dans sa tête. C'était une véritable machine. Peut-être que c'était un Android, j'en sais rien, mais elle s'est pas trompée d'un iota, quoi, dans la commande. Voilà, une fois de plus, j'espère que cette vidéo vous aura apporté ce dont vous avez besoin. Et sinon, on se verra une prochaine fois. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.